Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais terminer la correction de l'examen. Donc vous voyez les coordonnées de cet examen, c'est-à-dire le contrôle final d'analyse fonctionnelle, année 2016-2017. Et il restait un exercice, qui est l'exercice 3, sur les opérateurs. Et donc on se donne un espace de Hilbert et une application linéaire, un endomorphisme de H. On suppose qu'il vérifie cette propriété. Propriété 1. Produit scalaire de Tx avec x est réel pour tout x et il est positif. Alors, première question, si Zn est une suite dans H dont la limite est nulle, alors T de Zn converge. On suppose que Zn tend vers 0 et T de Zn tend vers A. Alors la question, dans cette question, il y a deux sous-questions. Alors question 1A, montrer cette inégalité comme conséquence de cette hypothèse. L'hypothèse que l'on fait, donc Zn tend vers 0 et T de Zn tend vers A. Montrons ceci. Bien sûr, il y a une hypothèse au début de l'exercice qui est celle-ci, hypothèse 1. Montrons cette inégalité 2. Voyons, solution. D'abord, je vais le dire tout de suite, nous allons utiliser dans cet examen le théorème du graphe fermé. Mais pas dans cette question. Donc on va, pas dans cette question 1A. Alors on va voir comment on démontre cette question 1A. Donc voilà. Voilà, je rappelle l'hypothèse du début de l'exercice. Et Zn tend vers 0. Et on suppose que T de Zn tend vers un nombre, un point A de H, montrant cette inégalité. Alors, je vais considérer la suite Zn plus H. Et j'écris ce produit scalaire T de Zn plus H, Zn plus H. Grâce à cette propriété, il est positif. Ceci est positif. Mais je le décompose, ce produit scalaire, parce que ici, d'après les linéarités, la linéarité, c'est T de Zn plus T de H. Et ici, vous avez Zn plus H. Lorsque vous décomposez, grâce aux propriétés du produit scalaire, je vous rappelle la linéarité dans ce membre et l'antilinéarité dans ce membre-là, on trouve ceci. Ça, ces quatre termes sont égaux à ce premier terme et c'est positif, quel que soit H. Notez bien, quel que soit H. Maintenant, passons à la limite lorsque n tend vers l'infini. Pour ces quatre termes qui sont positifs, donc la limite de cette suite formée de la somme de ces quatre termes est positive. Mais ici, nous avons T de Zn tend vers A et Zn tend vers 0. Nous avons vu la continuité de produit scalaire comme application de H croix H vers C, c'est-à-dire l'application qui a un couple XY de H associe le produit scalaire XY et continue. Je répète, H croix H vers C. Je rappelle que ici c'est un espace de Hilbert complexe. Quand on ne précise rien, c'est toujours complexe. Lorsqu'on considère des espaces réels, on le dit. Donc, ce couple-là, ce produit scalaire tend, alors T de Zn tend vers A et ceci tend vers 0. Donc, le produit scalaire va tendre vers A, 0. A, produit scalaire avec 0, c'est nul. Donc ça tend vers 0. Pour celui-ci, ceci tend vers A et H constant. Donc, ceci va tendre vers AH. Le voici. 0 plus AH. Le troisième terme, Zn tend vers 0. Ici, ça, c'est constant. Donc, ce produit scalaire tend vers 0. Et ceci est constant. Donc, finalement, la limite que l'on trouve pour la somme de ces quatre termes, c'est ceci. Et elle est positive parce que cette suite est constamment
positif, quel que soit h. Donc voilà, par passage à la limite, on obtient cette inégalité demandée dans la question 1a. Revenons à l'énoncé. Mais d'abord, rappelons le théorème du graphe fermé. Lorsque vous avez deux espaces de Banach et une application linéaire, alors si le graphe de T est fermé, T est continu. Le graphe de T, c'est le sous-ensemble de E croix F formé des couples X, T de X. Si ce graphe est fermé, alors T est continu. Dans la pratique, c'est comme ça qu'on utilise le théorème du graphe fermé. Alors ça, c'est un couple dans le graphe, xn, t de xn. Si il tend vers AB, alors nécessairement AB reste dans le graphe. Par conséquent, B égale t de A. Donc voilà ce que l'on fait pour montrer qu'une application linéaire est continue. Si elle est linéaire entre deux espaces de Banach, notez bien les hypothèses. Si l'un des espaces, que ce soit d'arrivée ou de départ, n'est pas un Banach, le résultat est faux. On n'a pas la conclusion. Donc, voilà, prenez n'importe quelle suite xn. Si n'importe quelle suite xn vérifie cette propriété-là, à savoir xn tend vers A et t de xn tend vers B implique B égale t de A, alors t est continu. C'est ce que nous allons faire dans la deuxième question. Mais d'abord, regardons c'est quoi la deuxième question. La question 1b. 1b, c'est la deuxième question dans la question numéro 1. D'après ce que je viens de démontrer, on déduire que A égale H. On déduire que A égale H et on vous dit, on donne l'indication, remplacer H par epsilon de H ou bien moins epsilon de H dans l'inégalité. Alors, vous remarquez que je donne cet énoncé il y a plusieurs jours et je laisse pour donner la solution un peu plus tard pour que les gens essaient de faire. Voilà. Pour apprendre, il ne suffit pas de regarder des solutions, mais d'essayer de faire. Parce que lorsque vous essayez de faire un exercice, vous aurez de la peine peut-être à le faire, mais vous allez vous rappeler les erreurs éventuellement que vous pouvez faire en regardant la solution et les éviter dans l'avenir. Bon, alors nous allons suivre cette indication partant de cette inégalité-là. Regardons la solution. Donc, je suis en train de démontrer, de répondre à la question 1P. Je veux montrer que cette inégalité implique A égale 0. En effet, dans cette inégalité qui est vraie pour tout H, au lieu de H, je mets epsilon H, où epsilon est un réel positif et H quelconque. Epsilon de H est aussi permet, une forme de H, c'est de prendre aussi ceci. Alors, si j'applique ceci à la place de H, je mets epsilon de H, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, le epsilon va sortir, donc j'aurai epsilon à H, sans l'écrire, devinez ici, donc epsilon à H, parce qu'il sort ici. Normalement, lorsque vous avez un complexe ici, il sort avec son conjugué, mais epsilon est réel, donc nous aurons epsilon ici. Mais là, epsilon H et là, epsilon H, donc il va sortir, grâce à la linéarité de T, epsilon H, epsilon, et là, epsilon. Lorsqu'il sort du produit scalaire, vous aurez epsilon au carré. Donc, vous aurez epsilon H plus epsilon au carré T de H, H. Divisons par epsilon, il va rester ceci. Je répète, je remplace epsilon H par epsilon de H. Je fais sortir les epsilon à gauche du produit scalaire et je simplifie par epsilon. Voilà ce qui me reste. De la même manière, le même procédé que je fais, mais je le fais avec moins epsilon h, qui est lui-même un réel quelconque. C'est vrai pour tout h, il est vrai aussi par le réel moins epsilon h. Alors dans ce cas-là, il va sortir moins epsilon ici, et là il va sortir moins epsilon fois moins epsilon, donc epsilon au carré. Mais je divise par moins epsilon, et non pas par epsilon. Ce qui fait que l'inégalité change de sens, et le moins epsilon disparaît ici, mais ici vous aurez epsilon au carré par moins epsilon, elle donne moins epsilon. Et donc, nous avons ces deux inégalités. Alors, le reste, maintenant, c'est faire tendre, puisque c'est vrai pour tout epsilon, faire tendre epsilon vers 0. Alors, ce terme va tendre. Quand epsilon tend vers 0, j'aurai
AH supérieur à 0, puisque cette quantité est toujours positive. De la même ici, en faisant epsilon tendre vers 0, j'aurai AH négatif. Être à la fois positif et négatif, ça implique qu'il est nul. Ça veut dire que A est orthogonal à tous les éléments de H, donc il est nul. L'orthogonal de H, c'est le singleton 0. Ainsi, A égale 0. Voilà. Je n'ai pas utilisé le théorème du graphe fermé. Ce n'est pas ici que je vais l'utiliser, mais dans la deuxième question. Alors, la deuxième question, justement, qu'est-ce qu'elle dit, cette deuxième question? Montrer, grâce aux, si vous voulez, propriétés que nous venons de voir, notamment celle-ci, hein. En fait, qu'est-ce que nous avons vu ici? Nous avons démontré que si Zn tend vers 0 et T de Zn tend vers A, alors A est nul. Voilà ce que nous avons démontré. Ça ressemble au théorème du graphe fermé. Mais le théorème du graphe fermé, je vais voir dans la solution, le théorème du graphe fermé, c'est un peu plus général. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. C'est xn tend vers A, t de xn tend vers B implique B égale. Si ceci est vrai, pour tout de suite, qui vient ces propriétés-là, alors t est continu. Mais ici, nous avons simplement xn tend vers A et t de xn vers, bon, j'ai mis peut-être ici 0 et ici A, alors A égale 0, puisque t de 0 est nul. En fait, ce que je viens de démontrer est équivalent au théorème du graphe fermé. Nous allons voir ça. Bon, nous avons juste ceci, Zn tend vers 0 et T de Zn tend vers... si Zn tend vers 0 et T de Zn tend vers A, alors A égale 0. Alors, supposons maintenant que nous avons ceci, c'est-à-dire je vais montrer que cette propriété, qui est juste pour le point 0, est vraie et implique le théorème du graphe fermé. Si j'ai cette hypothèse, et ce que j'ai vu dans la question numéro 1, à savoir Zn tend vers 0 et Tzn vers A, alors A est nul. Alors, il suffit de poser Zn égale Xn moins X, et donc Zn tend vers 0. Et Tzn va tendre vers quoi? T de Zn. T de Zn, c'est T de Xn moins T de X. Donc, ça va tendre vers B moins T de X, qui joue le rôle de A dans la question numéro 1. Alors, d'après la question numéro 1, ceci est nul, c'est-à-dire B égale Tx. Donc, voilà la conclusion du théorème de graphe fermé. En fait, donc, c'est très simple. Si vous arrivez à démontrer que pour tout de suite Zn qui tend vers 0, et si en plus T de Zn tend vers A, si vous arrivez à démontrer que nécessairement A égale 0, donc vous avez vérifié le théorème du graphe fermé et vous avez la continuité. Bon, voilà une dernière question qui est, je dirais, indépendante de ce qui précède, mais elle utilise aussi le théorème du graphe fermé. Donc, on suppose que S est un opérateur linéaire vérifiant ceci. On peut démontrer facilement qu'il est continu grâce au théorème du graphe fermé. Et dans ce cas-là, on dira que S est auto-adjoint. Vous savez quelle est la définition de l'adjoint? On a parlé dans des vidéos précédentes. Alors, si cette propriété est vraie, S est nécessairement continu. Et dans ce cas-là, S est auto-adjoint. Parce que la notion d'auto-adjoint, on l'a définie pour les opérateurs linéaires continus. Bon, démontrons que si cette propriété est vraie, alors S est continu. Mais à condition qu'il soit un opérateur linéaire. Et ici, de H vers H, deux espaces de Hilbert.
Bien, regardons ça. Alors pour la question 2, j'ai donné la solution presque sans regarder ce que j'ai rédigé. Nous avons démontré dans la question 1 que si Zn est une suite dans H qui vérifie cette propriété-là, limite Zn et limite de Zn égale A, alors A égale 0. Ceci montre que l'application linéaire de H vers H vérifie le théorème de Grapher. Mais j'ai montré que ceci est équivalent à la propriété générale qu'il faut vérifier. C'est équivalent. Si vous mettez 0 et ici B, vous devez trouver T de A égale 0. Bien. Alors maintenant, pour la troisième question, sous cette hypothèse, et S linéaire, nous allons montrer que S est continue. Pour cela, nous utilisons le théorème du graphe fermé. Donc, je vais l'utiliser dans sa forme générale. Donc, je suppose que Xn tend vers U et S de Xn tend vers B, et je démontre que je vais démontrer que B égale S de U. Alors, je considère cette suite S de Xn, Y que je vais écrire de deux manières. Donc, elle tend vers BY. Pourquoi? Parce que ceci tend vers B et Y constant. J'ai dit que le produit scalaire, il est continu, que vous le considérez comme application de X fait correspondre XY, ou bien de l'autre côté, ou bien les deux, même le couple XY vers C qui, au couple XY de H, 3H vers C associe le produit scalaire XY. Donc, ceci tend vers BY. Mais cette suite, je peux l'écrire autrement. Remarquez que ceci, quel que soit Y, je peux l'écrire d'après cette propriété, Sxny égale Xn S de Y. Et maintenant, faisons tendre n vers l'infini. Alors, Xn tend vers U, hypothèse, et S de Y est constant. Donc, ceci tend vers U, S de Y, que je peux réécrire d'une autre manière grâce à cette propriété, en ramenant le S de l'autre côté, S de U, Y. D'après l'unicité de la limite, la même suite, sa limite, elle est écrite de deux manières différentes, mais l'unicité de la limite, ce sont dans C, ceci est égal. Quel que soit Y. Voilà ce que j'obtiens. Alors, si ceci est vrai, quel que soit Y, je peux dire que B moins S de U est orthogonal à tout élément Y. En effet, vous faites la différence, vous trouvez B moins S de U orthogonal Y est nul, quel que soit Y. Ça veut dire que B moins S de U appartient à l'orthogonale de H. Il est orthogonal à tous les éléments de H, donc il est nul, et par conséquent, B égale S de U. Donc, j'ai vérifié la propriété qui me permet de dire que S vérifie le théorème. Le graphe de S est fermé, à savoir Xn tend vers U et Xn et S de Xn tend vers B implique B égale S de U. Voilà la continuité donc, de S. Voilà donc pour cet examen. Je vous rappelle que ceci, si vous avez ici S et ici vous avez T, un autre opérateur qui vérifie cette propriété-là, un autre opérateur, hein, T, vous pouvez démontrer que S et T sont tous les deux continus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.